Na 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 na. Agir dans ta vie. C'est ce qu'il va faire ce matin à travers son ministère. Sous la pression, sous la tension, Dieu est là. tu fais un vin. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Seigneur, j'ai confiance en toi pour ce qui m'arrive. Fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un nouveau, fais déborder ma vie d'un nouveau. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un vase. Fais de moi une offrande. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Jésus, je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie. Oui, Seigneur, fais déborder. Fais déborder ma vie. Oui, Seigneur, déborder. Fais déborder. Moi le vin nouveau. La puissance est nouvelle. Il y a la liberté.
Éternel Dieu, je te donne toute la gloire, toi qui permets que, encore une fois, je sois au milieu de mes frères. Dans cette communauté où la grâce apostolique coule, où tu es en train de faire des choses nouvelles. Je te bénis, Éternel, de ce que tu connais chacun par son nom et tu connais chaque communauté, où qu'elle soit, avec ses besoins. Tous ceux qui sont présents ce matin à ce programme, Éternel, tous ceux qui sont en ligne, tu connais aussi les besoins, les réalités, les attentes de chacun. Daigne alors te glorifier dans la vie de chacun, au nom suprême de Jésus. Que je sois vraiment ton instrument pour agir, pour accomplir ce que tu veux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, avant que je n'entre dans le message de ce matin, ces deux chants-là, je crois, ont été véritablement inspirés. Officiant, Dieu te bénisse. J'aimerais qu'on me mette encore l'un de ces chants, les deux là. Oui, l'un des deux, peu importe. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. M'aider à prendre ce passage. Je renonce à Laisse-le mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Verset 14. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que C'est ça. tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. L'Éternel dit à Abraham, Jésus, tu m'as tout donné, fais déborder ma vie. l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai, toi et ta postérité pour toujours. Amen. Amen. Je relis aussi Genèse 13, versets 14 à 15. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et, du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Ce texte que je lis n'est pas le texte de mon message. C'est une parole prophétique que j'ai reçue ce matin, n'est-ce pas, pour la communauté Impact et pour toi personnellement. Alléluia. La communauté est dans une saison où elle va explorer de nouveaux territoires. Dieu dit à Abraham, il faut regarder. Regarde au nord, regarde au midi ou au sud. Regarde à l'Orient, regarde à l'Occident, à l'Est, à l'Ouest. Et tout ce que tu vois, je vais te le donner. Je te pose alors une question. Qu'est-ce que tu vois et jusqu'à où est-ce que tu vois?
Cette communauté a certainement une vision que Dieu lui a donnée. 30 ans ont été fêtés. Et j'aime toujours cette parole merveilleuse qui dit le voyage commence. Alléluia. Et pendant que le voyage a commencé, qu'est-ce que tu vois? Il y a des chantiers qui n'ont pas encore été explorés. Il y a des domaines dans lesquels il y a encore des choses à faire. Et l'Éternel Dieu est en train de vous conduire. L'Éternel Dieu est en train de vous conduire. Et particulièrement durant ces 5 années, à venir, vous allez voir que beaucoup de chantiers seront explorés. Beaucoup de nouvelles choses seront faites. Beaucoup de nouvelles choses seront expérimentées. Et ce qui est intéressant, comme je le disais, c'est pour la communauté apostolique Impact, mais c'est aussi pour toi individuellement. Il est important pour toi que le domaine dans lequel tu es, que tu sois jeune, élève, étudiant, tu aspires à quoi? Tu es un adulte, tu es déjà dans un domaine d'activité. Qu'est-ce que tu vois? Parce que le Seigneur va étendre tes limites. Le Seigneur va te permettre de commencer à explorer de nouveaux domaines. Le Seigneur va te permettre d'aller plus loin. Attendez-vous à ce que dans vos différents domaines d'activité, Dieu vous permette d'aller plus loin. Attendez-vous à ce que des projets que le Seigneur vous a mis à cœur, Dieu vous permette de pouvoir les réaliser et d'aller plus loin, d'aller plus loin. La saison est bonne. Si tu ne vois rien, tu ne réaliseras rien. C'est pourquoi ce passage-là, Dieu dit à Abraham, il faut regarder. Qu'est-ce que tu vois? Mais qu'est-ce que tu as dans le cœur? À quoi tu penses? À quoi est-ce que tu t'attends? Si tu n'es pas à jour, mets-toi à jour rapidement. Pendant que tu entends ce message, pendant que tu m'entends te parler, mets-toi à jour. Comprends mon langage? Est-ce que tu comprends mon langage? Je ne vois rien, je ne sais rien. Bon, je ne sais pas ce que je veux faire. Bon, j'attends que Dieu fasse. Alors que le Seigneur t'illumine et que tu voies avec les yeux de ton cœur là où le Seigneur veut te conduire. Tu es béni au nom de Jésus. Maintenant, nous pouvons aller à Romains le chapitre 8. Romains le chapitre 8, le verset 19. Romains le chapitre 8, verset 19. Et nous allons parler sur le thème « La création attend la révélation des fils de Dieu ». La création attend la révélation des fils de Dieu. Je lis la parole. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Parole du Seigneur. Alors, nous allons aller peut-être assez rapidement, jusque le Seigneur nous permet de dire ce qu'il faut. Je voudrais vous emmener à comprendre ce message, la pensée que je veux partager avec vous, celle que Dieu, n'est-ce pas, m'a mis à cœur. Et pour que chacun d'entre nous puisse bien comprendre, nous allons aller depuis le début, progresser et arriver à la fin. Le début, c'est là où Dieu a créé l'homme. Et aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Qu'est-ce que Dieu veut faire avec son Église sur la terre? Lorsque nous lisons en Genèse le chapitre 1, les versets 26 et 27, nous voyons Dieu vouloir créer l'homme. Et dit, il faut que nous fassions l'homme à notre image selon notre ressemblance. Et Dieu crée l'homme à son image selon sa ressemblance. Alléluia.
Et quand Dieu crée l'homme à son image, à sa ressemblance, Dieu le place, n'est-ce pas, sur la terre. Il va déclarer des paroles de bénédiction sur lui en disant soyez féconds, dominez, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la. Voilà, je n'ai pas dit dans l'ordre, mais ce sont des paroles que Dieu a déclarées sur l'homme et sur la femme après les avoir créés. Pourquoi est-ce que Dieu crée l'homme à son image? Pourquoi est-ce que Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance? Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance afin que l'homme représente Dieu sur la terre. Aux yeux de toute la création, l'homme devrait être vu comme Dieu. Les animaux, les arbres, les eaux, les étoiles, la lune, tous ces éléments de la création devraient voir en l'homme Dieu. Non pas pour adorer l'homme, mais pour se soumettre à l'homme exactement comme Dieu le voulait. Donc, l'homme a été véritablement créé pour être comme Dieu sur la terre. Et le psaume 8 nous le dit bien. Qu'est-ce que l'homme pour que tu aies égard à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as établi sur l'œuvre de tes mains. Donc, l'homme a été fait pour représenter Dieu sur la terre aux yeux de toute la création. La raison pour laquelle Dieu a voulu que l'homme soit fait, n'est-ce pas, à son image. Ainsi, l'homme créé à l'image de Dieu a reçu le droit, le pouvoir de pouvoir dominer, de pouvoir s'assujettir la terre. Et le Seigneur l'a dit dans sa parole de bénédiction. Il dit, il faut que tu domines et tu as le pouvoir de t'assujettir la terre. Pouvoir s'assujettir la terre, c'est de faire de la terre sa chose, son esclave. Impacter la terre exactement comme il voulait. Donc Dieu n'a pas fait l'homme à son image et à sa ressemblance juste comme ça, mais il a fait pour que l'homme soit effectivement capable de dominer, non seulement gérer, administrer tout ce que Dieu avait fait, mais pouvoir exploiter la terre comme Dieu le voulait, pouvoir donner à la terre un visage, une expression, une image exactement comme Dieu le voulait. Alléluia. Le Seigneur, quand il crée l'homme, n'est-ce pas, à son image, afin que l'homme puisse représenter Dieu sur la terre, que se passe-t-il? Dieu, ce qu'il met en place, c'est que l'homme reste connecté à lui. De par sa création qui était différente de toutes les autres choses que Dieu avait créées, Dieu encore garde l'homme dans une connexion totale avec lui. De telle sorte que l'homme n'a pas été créé pour être indépendant de Dieu, mais il était créé pour rester dans la dépendance de Dieu, dans la connexion avec Dieu. Et tant que cette connexion était établie, alors la création pourrait toujours continuer de voir en l'homme Dieu. Ce n'était pas en vain que Dieu avait gardé l'homme nu. Et quand il a péché, automatiquement, il s'est vu nu. Moi, je me dis ceci, l'homme était nu physiquement peut-être, mais spirituellement, il avait un vêtement. Et ce vêtement, c'était la gloire de Dieu. C'était la présence de Dieu. En sorte qu'il n'avait pas honte de ce qu'il était nu. Alléluia. Donc, il devrait garder cette connexion. Malheureusement, il va pécher et ainsi être déconnecté de Dieu. Là, d'où vont venir tous les problèmes. Dieu qui a donné à l'homme le droit et le pouvoir de pouvoir s'assujettir la terre, il donnait à l'homme ainsi cette capacité d'exercer son pouvoir. Je dirais ça autrement. Pour que l'homme puisse assujettir la terre comme Dieu le voulait, c'était à lui d'exercer le pouvoir, l'autorité qui lui avait été donnée. Vous savez que le pouvoir s'exerce. Quand tu as reçu l'autorité, il faut commander.
Mais si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. Au contraire, ceux que tu devrais commander, ceux-là vont te commander. Ainsi, l'homme devrait exercer son pouvoir. Et en exerçant son pouvoir, en utilisant son autorité, ce qui allait aussi se passer, c'est que l'homme allait maintenir la paix sur la terre, maintenir la paix dans son environnement. L'homme allait pouvoir, au bon fonctionnement de la terre, au bon fonctionnement de la création, au bon fonctionnement de son environnement, maintenir l'équilibre sur la terre. C'était de la responsabilité de l'homme. C'est pourquoi, pour commencer, Dieu va faire le jardin d'Éden et il place l'homme là, la Bible dit, pour le cultiver et le garder. Donc, Dieu place l'homme dans le jardin d'Éden afin de le cultiver et le garder. C'était pour qu'il exerce l'autorité qu'il avait, pour qu'il puisse déjà savoir maintenir l'équilibre, n'est-ce pas, dans son monde, qu'il puisse maintenir la paix, n'est-ce pas, dans ce monde, qu'il puisse contribuer réellement à l'épanouissement de toutes choses sur la terre. J'espère que tu es en train de me comprendre pendant que je parle. Parce qu'il y a des choses qui ne se feront vraiment pas sans toi. Et c'est à cela que nous allons arriver. Gloire à Dieu. Nous voulons progresser. Nous voyons que l'homme, par la suite, va échouer. Il échoue simplement parce qu'il n'a pas obéi à l'ordre que Dieu lui avait donné. Et quand il allait manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, nous voyons qu'il a été déconnecté de Dieu. C'est cette déconnexion d'avec Dieu qu'on a appelée la mort spirituelle. L'esprit de l'homme séparé d'avec l'esprit de Dieu. Et quand l'esprit de l'homme est séparé d'avec l'esprit de Dieu, l'homme n'était plus capable de représenter Dieu comme Dieu le voulait. Parce que tant qu'il restait connecté à Dieu, Dieu serait toujours en train de lui enseigner les choses qu'il fallait. Dieu serait en train de répondre à ses questions. Dieu serait toujours en train de l'empuissancer de telle sorte que l'homme puisse toujours exercer aussi son autorité, son pouvoir sur la terre. Mais dès l'instant qu'il va désobéir, il y a eu cette cassure, cette déconnexion. Il ne pouvait plus représenter parfaitement Dieu. Il n'a pas totalement perdu l'image de Dieu, mais cette image de Dieu ne pouvait plus s'exprimer comme le Créateur l'avait voulu dès le départ. Et Dieu va prononcer des paroles de jugement. Quand nous lisons Genèse 3, versets 17 à 19, nous voyons dans le jugement que le Seigneur prononce. Nous résumons par ces propos. Dieu dit à l'homme que c'est à force de peine que tu vas tirer la nourriture de la terre. Dieu dit à l'homme, la terre va te produire des ronces et des épines. Alléluia. Pour dire à l'homme que la terre va commencer à te résister. La terre va commencer à se rebeller. Cette terre qui devrait se soumettre à toi, qui devrait t'obéir, qui devrait faire les choses telles que tu le voudrais, cette terre-là ne va plus se soumettre exactement comme tu veux. Tu vas devoir fournir beaucoup plus d'efforts pour que la terre puisse te donner toutes les choses qu'elle était censée te donner facilement. Et ça, c'était le jugement de Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme a été déconnecté de Dieu par sa désobéissance. Quand bien même que l'homme était capable de pouvoir s'assujettir encore toutes choses, mais s'assujettir toutes choses se ferait dans la douleur, se ferait dans la souffrance. Nous voyons aujourd'hui, de par les choses que l'homme fait, de par l'usage des éléments de la création, on exploite encore l'or, on exploite encore le pétrole, le diamant, on exploite le fer. L'homme utilise les ondes, etc. Donc l'homme a gardé cette capacité de pouvoir s'assujettir son monde. Mais ça se fait avec quoi? Beaucoup de douleur. Parce que même ces choses qu'il exploite, d'aucuns seront en train de parler de pollution de l'environnement. On te dirait que c'est parce que ceci est exploité de cette manière. On parle des, comment ils ont appelé ça? Les gaz à effet de serre. C'est ça, non? Voilà.
et on te dirait que c'est ça qui est en train de détruire la glace quelque part et qui provoque des inondations, etc. Ça, c'est ce que les scientifiques nous disent. Mais ce que nous constatons, c'est que l'homme, dans l'exploitation de son environnement, cet homme-là aussi a comme des représailles. Ça ne se fait pas gratuitement, ça ne se fait pas simplement. Nous avons le téléphone aujourd'hui que nous utilisons, qui est quelque chose de très intéressant, de très puissant. Mais des fois, quand on va te parler de ce que le téléphone peut créer comme problème de santé, comme problème de maladie, avec comment on appelle cela, l'Internet et tout ça, tu pourrais te demander, mais est-ce qu'il faut utiliser ça encore? À quel moyen est-ce qu'on peut réduire tous ces risques? Et pourtant, l'homme n'a rien inventé parce que les ondes ont été créées depuis le début à la création. Ça a toujours existé. Mais l'homme n'a fait que découvrir cela. Même dans la création des armes, les armes chimiques et autres, que les gens ne cessent de découvrir et de créer. Ce ne sont que des découvertes. La manipulation des choses qui existent. Mais cette manipulation-là est encore pour nuire à l'homme, pour nuire à l'être humain. L'homme a toujours la capacité de s'assujettir à la terre. Mais ça se fait dans la douleur. Ça se fait dans la souffrance. Et malheureusement, ça se fait pour nuire aussi à son prochain. L'homme est limité dans la connaissance. Tellement limité dans la connaissance des domaines pourtant qu'il devrait exploiter. Qu'est-ce qu'il fait? Il va pactiser avec le diable. Aujourd'hui, on va parler d'Illuminati. De personnes. Dès que tu vois quelqu'un qui prospère, tu vois quelqu'un qui est fort dans un domaine, et ce, dans tous les domaines, on va te parler de la banque, on va te parler de l'armée, on va te parler des médias et autres, on te dira, il est dedans, il est de l'autre côté. Mais ce sont des personnes qui se veulent illuminées par Satan. Il leur donne des connaissances. Pourquoi? Pour qu'ils puissent contrôler davantage ce monde. Donc, l'homme est réduit à pactiser avec le diable, à se soumettre au diable afin d'avoir plus de connaissances pour pouvoir dominer dans ce monde. Pourquoi? Parce qu'il a été séparé d'avec Dieu. Alléluia. Le Seigneur, dans son plan et dans sa volonté de voir l'homme régner sur la terre, n'a pas abandonné ce qu'il avait commencé. Il va essayer de restaurer cela avec Israël. Sinon, il va commencer à restaurer cela avec Israël. Et avec Israël, quand nous lisons Deutéronome 28, nous pouvons voir des choses déjà extraordinaires que Dieu dit. Et j'aime toujours une chose dans les bénédictions que Dieu a données à Israël. Le Seigneur dit à Israël, tu vas s'aimer, tu vas planter pendant 6 ans. La 7e année, c'est l'année du sabbat. Tu ne planteras rien. Mais moi, Dieu, les récoltes de la 6e année, je vais multiplier cela. De telle sorte que ce que ça devrait te produire, si tu s'aimais la 7e année, la récolte de la 6e année va te produire cela. Mieux encore, comme tu n'auras pas sémé pour la 6e année, c'est dire que dans la 7e année, c'est dire qu'au début de la 8e année, tu pourrais ne pas avoir à manger. Donc, ce que la terre va te produire la 6e année te nourrira jusqu'à ce que tu planteras la 8e année puisse te nourrir. Alléluia. C'était véritablement des miracles que Dieu faisait avec ce peuple, contrôlant ce peuple et lui donnant absolument tout ce dont il avait besoin. On pourrait parler de beaucoup de choses, mais à cause du temps, je vais juste à l'essentiel. Le Seigneur commence ainsi ces choses avec Israël. Et jusqu'à aujourd'hui, nous en parlons des bénédictions données à ce peuple qui est dans un lieu désertique, mais qui arrive à faire des choses extraordinaires. Ces choses-là, Dieu veut les faire avec l'Église aujourd'hui. Dieu a décidé de les faire avec son Église aujourd'hui. Écoute-moi, nous sommes en train d'arriver quelque part. Alléluia. Dieu décide de restaurer l'homme
Ce qu'il a commencé avec Israël, il a prévu que cela s'étende à toute l'humanité. Que ce ne soit plus un peuple dans une zone géographique, mais que ce soit un peuple répandu à travers le monde entier. Et ce qu'il a commencé de faire avec Israël devrait se manifester au travers de ce peuple qui est répandu dans le monde entier. Afin que cela soit possible, il va envoyer son fils. Il envoie son fils. Et j'aimerais qu'on lise ce passage de Romains le chapitre 8. On est dans Romains chapitre 8, le verset 29. Quelqu'un peut lire Romains le chapitre 8, le verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût de premier-né entre plusieurs frères. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, pour que son fils soit le premier-né entre plusieurs frères. Donc, qui sont les frères de son Fils? Qui? C'est nous. Je n'ai pas l'impression que tu es vraiment sûr de ce que tu dis. Alléluia. Donc, nous sommes les frères de Jésus. Étant les frères de Jésus, il est pour nous un modèle. Il est pour nous la tête d'une nouvelle race d'hommes que Dieu a décidé d'envoyer sur la terre. N'est-ce pas? Il est le dernier Adam, n'est-ce pas? Nous sommes de sa race. Si nous sommes de sa race, s'il est le modèle pour nous, s'il est le premier-né entre plusieurs frères, il convient pour nous de regarder à ce qu'il était, à comment il a fonctionné, parce que c'est exactement comme ça que Dieu veut que nous soyons. C'est exactement les choses que Dieu voudrait que nous fassions. On se suit? Donc, Jésus-Christ arrive déjà de par sa création. Je vais en même temps juxtaposer pour qu'on aille vite. De par sa création, la Bible nous dit, quand nous lisons Luc le chapitre 1, le verset 35, que c'est par la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a placé Jésus dans le ventre de Marie. Ces frères que nous sommes, nous ne sommes plus des enfants de Dieu juste parce que nous avons été créés par Dieu en Adam, mais nous sommes des enfants de Dieu parce que nous avons cru en Jésus-Christ, nous avons reçu la parole, nous avons été régénérés par le Saint-Esprit. Nous avons été régénérés, en d'autres termes, nous avons aussi été créés par le Saint-Esprit. C'est pour cela que nous sommes effectivement de la même race que Jésus. Quiconque n'a pas encore cru à Jésus-Christ ne peut pas être de la même race que Jésus. Mais toi et moi qui avons cru, nous sommes de sa race. Nous avons été recréés. Et la Bible dit, nous sommes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Galates 3, le verset 26. Donc, nous sommes une nouvelle race, créée par l'Esprit. Nous avons vu le Seigneur Jésus, quand il est arrivé, il a manifesté une obéissance totale à Dieu. Il a été obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix, comme nous dit Philippiens, le chapitre 2, verset 8. Ayant été totalement obéissant, de son vivant, il disait, ma nourriture est de faire la volonté de Dieu. Ainsi, bien-aimés, étant nés de nouveau, Dieu nous appelle à une entière obéissance à sa parole, une entière obéissance à sa volonté. C'est à cela que le Seigneur nous appelle, une entière obéissance. Non pas parce que c'est d'abord notre obéissance qui fait de nous
des enfants de Dieu, mais parce que par notre obéissance, nous démontrons que nous sommes des enfants de Dieu. Quelqu'un a dit, nous ne nous sanctifions pas pour devenir saints, mais parce que nous sommes saints, nous nous sanctifions. Ce n'est pas parce que je pêche que je suis un pécheur, mais c'est parce que je suis un pécheur que je pêche. Ça, c'est la nature du pécheur, celui qui n'est pas encore sauvé. Vous avez compris? Je répète, ce n'est pas parce que je pêche que je suis un pécheur, mais c'est parce que je suis un pécheur que je pêche. Ça, c'est le langage de celui qui est dans le monde qui devrait pouvoir dire cela. Mais pour nous qui sommes en Christ, nous ne sommes plus des pécheurs. Notre nature a changé. Nous avons été justifiés. Nous avons été sanctifiés. Nous avons été rendus capables de vivre la vie de sanctification, la vie de justice, capables de dominer sur le péché. Donc, nous sommes capables de manifester une obéissance totale. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. Cette race d'hommes qu'on appelle les fils de Dieu. Nous disions, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création attend la révélation des fils de Dieu. Ces fils de Dieu que nous sommes, nous devons être obéissants exactement comme Jésus-Christ a été obéissant. Et au-delà maintenant de l'obéissance, le Seigneur Jésus a démontré la domination sur la création. Et nous avons plusieurs exemples, mais je voudrais juste prendre un seul. Et je veux que nous puissions lire, n'est-ce pas, ce passage de Matthieu le chapitre 8, le verset 23 à 27. Matthieu le chapitre 8, verset 23 à 27. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les eaux. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, dit-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Lorsqu'il fut à l'autre bord dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques. Oh, tu es allé plus loin. 23, 27, Ok. oui, pardon. Quel est celui-ci à qui obéissent même les vents et la tempête? Je voudrais te poser la question et t'emmener à réfléchir. Tu as cru au Seigneur Jésus. Certainement que tu as été baptisé du Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu as déjà vu se manifester dans ta vie comme la puissance de Dieu? Et qu'est-ce que tu as déjà été capable de faire pour démontrer la puissance de Dieu? Alléluia. Qu'est-ce que toi, tu as déjà été capable de faire pour démontrer la puissance de Dieu manifestée au travers de toi? Je me réjouis de ce qu'une fois j'ai expérimenté ceci. Lorsque j'ai appris que l'Éternel Dieu avait fait de nous des seigneurs, car la Bible dit, je crois que c'est en Éphésiens au chapitre 2, versets 5 et 6, après nous avoir ressuscité avec Jésus, il nous a fait asseoir au ciel à sa droite. Or, nous savons que être assis à la droite de Dieu, c'est être assis dans la gloire et dans la puissance. Or, nous sommes assis au ciel, mais nous sommes encore sur la terre. Donc, étant sur la terre, le Seigneur nous a donné le plein droit de le représenter, d'exercer dans sa puissance. Que sommes-nous capables de faire? Voici qu'un soir, une nuit, ma fille me réveille.
Je ne sais pas si j'ai donné ce témoignage ici. Ma fille me réveille en pleine nuit et me dit, papa, j'ai une fourmi dans l'oreille. Lorsqu'elle me dit là, je décide d'exercer l'autorité que je crois que le Seigneur m'a donnée. Donc, exercer l'autorité sur la fourmi là. Et je lui dis, fourmi, au nom de Jésus, sors de l'oreille. Sors de l'oreille. Lorsque je commence à ordonner, et là c'est différent, je vais mettre l'accent dessus. Je ne dis pas à Dieu, Dieu fait sortir la fourmi de l'oreille. Je ne dis pas ça. Je m'adresse directement à la fourmi pour lui dire, fourmi, il faut que tu sortes. Et après, je ne sais pas, 1 ou 2 minutes de prière, je vois la fourmi qui est effectivement sortie. Alléluia. J'ai donc vu la puissance de Dieu se manifester. Peut-être que Dieu voulait me faire revivre cette expérience. 1 ou 2 semaines après, la même chose s'est répétée. Et là, cette fois-ci, quand je dis fourmi sort, la fourmi refuse de sortir. Et une voix me dit à l'intérieur, ça ne marche pas tout le temps. Hein. Et moi, je dis non, 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 non. C'est en la parole de Dieu que j'ai cru, ça marche. Donc, fourmi, je te donne alors 2 choix. Soit tu sors, soit tu meurs dans l'oreille. J'ai prié, la fourmi ne sortait pas. Je dis, donc tu as décidé de mourir dans l'oreille. J'ai commandé la mort de la fourmi dans l'oreille. Et ma fille dit, papa, ça ne bouge plus, il n'y a plus rien. Je dis, OK. Au réveil le matin, plus rien. Elle n'a jamais eu de problème d'oreille jusqu'à ce jour. Alléluia. Donc, j'ai eu l'occasion de pouvoir expérimenter la puissance de Dieu sur un élément de la création. Alléluia. Je suis en train de te dire que cela est possible pour toi. Écoute, lorsque nous parlons de la grâce apostolique qui te donne la sagesse, la grâce architecturale qui te permet de voir exactement ce qu'il faut et qui te donne de savoir exactement comment bâtir, poser les fondements comme il se doit et même de pouvoir emmener la chose à l'achèvement. Mais c'est une puissance. Est-ce que cette grâce est limitée aux activités de l'Église? Je ne pense pas. Cette grâce agit dans tous les domaines d'activité de ta vie sur la terre. Donc, que tu sois médecin, que tu sois plombier, que tu sois un entrepreneur, peu importe là où tu es, même si tu es encore élève ou étudiant, cette grâce te donne la capacité de pouvoir exceller dans le domaine dans lequel tu es, de savoir poser les bases qu'il faut. Alléluia. Mais ce n'est pas la seule grâce, puisqu'on nous a dit que c'est la grâce primaire. Il y a aussi les autres grâces qui sont là, les grâces prophétiques, évangélistiques et autres. Mais au-delà de ces grâces, il y a encore des grâces particulières que Dieu donne à ses enfants. Lorsque Pasteur Anaclé dit, mon épouse, que je salue au passage, maman Julie, elle a vraiment cette capacité d'encadrer les âmes, de leur parler et ces âmes la comprennent. Il a donné un témoignage sur lequel je ne vais pas revenir à cause du temps. Alléluia. Et en le disant, il reconnaît cette grâce que cette bonne dame a dans son ministère pour faire évoluer la chose. Alors toi, quelle est la grâce que tu as? Quelle est la grâce que toi tu as? De quoi est-ce que toi tu es capable? Alléluia. La question est posée à tous les membres de l'Église Impact. Au-delà d'une telle grâce dont je viens de donner un exemple, il y a des dons que le Seigneur a donnés. Et je crois que vous croyez aux dons spirituels. Tu crois aux dons des guérisons. Tu crois aux dons des prophéties. Tu crois aux dons de la parole de connaissance. Mais quel est le don que tu as?
Qu'est-ce que le Seigneur t'a donné? Parce que c'est avec tous ces éléments que nous manifestons la divinité de Dieu. C'est tous ces éléments-là qui nous permettent de pouvoir révéler les fils de Dieu à la création. La création a non seulement besoin d'infirmiers, de médecins, besoin de plombiers, de fermiers qui ont des grâces qu'ils ont reçues de la part de Dieu pour exceller dans leur domaine, pour apporter des choses nouvelles à la terre. Et la création a besoin des fils de Dieu qui démontrent la puissance de Dieu. Les choses ne doivent plus être limitées au fait seulement que tu crois que le démon ne peut pas nuire à ta vie, mais les choses doivent se tendre de telle sorte que par toi, les démons ne puissent pas nuire à la vie de l'autre. Le pasteur nous a donné ce témoignage selon lequel, là où était l'église à Bruxelles, lorsqu'à un moment donné, on voulait les faire partir de là, je crois que c'est un musulman, je ne sais plus trop, qui a dit non, 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 je ne peux pas donner ma caution à cela, parce que depuis que ceux-là ont commencé à prier ici, je dors bien. Il faut que tu prennes conscience que Dieu compte sur toi. Le fait que le Seigneur t'a fait naître de nouveau, il t'a donné son esprit, c'est pour que tu puisses aussi manifester des grâces spéciales, des dons et que tu aies un impact sur ton environnement. L'église de Jésus-Christ, le pasteur nous l'a dit, c'est comme une armée spéciale de Dieu. C'est le conseil de Dieu, ceux qui sont appelés hors de la ville afin de prendre les décisions qui vont s'imposer à la ville. Donc, nous ne devons pas rester au stade de personnes qui ont toujours besoin d'être nourries comme des bébés et des bébés spirituels, mais nous devons arriver à la dimension où c'est nous qui avons un impact sur ce monde. Il le faut, et cela passe par le fait que tu prennes conscience de ton identité spirituelle, mais que tu prennes aussi conscience des dons, des talents, des grâces, des capacités que le Seigneur t'a données. Il y a la généralité dans laquelle nous fonctionnons. Il y a la grâce apostolique sous laquelle nous fonctionnons. Mais à l'intérieur, il y a ce que Dieu t'a donné. L'apôtre pouvait dire, tous ont-ils le don de guérison? Est-ce que tous prophétisent? La réponse à ces questions, c'est non, non. Mais il y a effectivement des personnes qui avaient le don de guérison, des personnes qui avaient le don des prophéties. Dieu t'appelle à cela. Membre de l'Église Impact, Dieu t'appelle à cela. Notre monde a besoin de la révélation des enfants de Dieu. Notre monde a besoin de politiciens qui sont des fils de Dieu et qui révèlent à ce monde-là comment on fait la politique selon Dieu. Notre monde a besoin d'économistes qui sont des fils de Dieu et qui révèlent à ce monde comment on gère l'économie selon Dieu. Notre monde en a besoin, mais toi, tu as besoin de prendre conscience de cela. Toi, tu as besoin de savoir le couloir, le domaine dans lequel Dieu veut opérer avec toi. Tu es un fils de Dieu qui doit prendre conscience de son identité. Tu es un fils de Dieu qui doit prendre conscience des grâces que Dieu lui a données. Tu es un fils de Dieu qui doit utiliser ce que le Seigneur t'a donné. Vous savez, il y a des dons, il y a des grâces que le Seigneur a pour nous. Mais tant que nous ne manifestons pas la soif de voir cela se manifester, ça restera étouffé. On se comprend? Dieu a prévu ça pour toi. Mais tant que la soif n'est pas en toi, tu n'es pas en train de désirer, tu n'es pas en train de vouloir cela être, Dieu ne pourra rien faire. C'est pourquoi pour certaines personnes, il les confronte à certaines situations. Ces situations vont soit les choquer, produire des réactions émotionnelles et à partir de ce moment-là, un déclic va se produire. Et alors quand le don de Dieu vient, tu vois ces personnes opérationnelles et te diront, voici cette expérience qui a changé ma vie. N'attends pas toujours d'être choqué car j'ai appris qu'avec Dieu, tu apprends soit dans la douceur ou tu apprends dans la douleur. Qu'est-ce que tu choisis? Dans la douceur ou dans la douleur? Entre en intimité avec le Saint-Esprit.
C'est pourquoi je veux que nous prions. Et je vais t'inviter à prier. Tiens-toi debout, nous allons prier le Seigneur. Et ta première prière, n'est-ce pas, ce matin, sera, Seigneur, fais-moi connaître les grâces que tu m'as données que j'ignore. Fais-moi connaître les dons que tu m'as donnés que j'ignore. Fais-moi connaître cela, afin que je sois un fils de Dieu révélé à cette création qui opère selon toi. Commençons à prier le Seigneur. Ta soif t'ouvrira les yeux. Obo shegede. Rabashabaya randabashigidi kontolobo. Regede randabashakaya lobo shegede regede randabasaikili. Bloqué de mon grâce, illumine Shakaya lobo shegede amène-moi à randabamandaya voir shigidi faire ces choses. kantalabo. Amène-moi à voir, à saisir. Quelles sont les grâces, Seigneur, que tu m'as données afin de te révéler, afin de montrer ton image, ton identité dans ce monde? Quels sont les dons, Seigneur éternel, par lesquels je dois révéler la nature divine en moi sur la terre, afin d'élever ton nom, glorifier ton nom, Seigneur? Je prie afin que les écailles tombent de nos yeux, que les écailles tombent de nos yeux, que les écailles tombent de nos yeux et que nous commencions à voir ce que nous ne voyions pas. Nous commencions à entendre ce que nous n'entendions pas. Que nous commencions à être opérationnels, fonctionnels, exactement comme tu veux, exactement comme tu le désires. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, je te loue et je t'adore. Nous voulons voir ta puissance et démontrer, Seigneur Dieu, ta puissance. Illumine les yeux de mon cœur, véritable Dieu. Amène en moi cette sensibilité, cette capacité, éternelle, Dieu, moi, de saisir avec exactitude et précision les dons, les talents, véritable Dieu, les capacités, les potentialités que tu as déposées en moi, véritable moi, pour faire exploser ton royaume, pour amener tes puissances. Je le proclame et le déclare dans le nom puissant de Jésus. Nous rentrons, Seigneur éternel, dans quelque chose là de spécial. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le Seigneur nous l'a dit au moment où nous commencions. Jusqu'à où est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Regarde. Parce que tu vas commencer à explorer des choses nouvelles. Tu vas commencer à accomplir des choses nouvelles. De bonnes nouvelles t'attendent. Des propositions arrivent vers toi. Des opportunités arrivent vers toi. Des opportunités arrivent vers toi. Et tu vas commencer à faire des choses nouvelles. Tes rendements seront meilleurs. Mais ouvre les yeux. Sois disposé à l'écoute de l'Esprit. Disposé à l'écoute de l'Esprit qui saura t'emmener, te faire avancer. Maintenant, prie avec moi, dis, je reçois cela, rien ne va m'échapper. Toutes ces choses que le Seigneur a prévues pour moi, ça ne m'échappera pas. Rien ne m'échappera. Prie ce matin. Dans le ministère, dans les activités, dans ma vie, je vois des choses nouvelles. Je déclare que je sens le Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie, éternel, et que cette communauté voie effectivement ce domaine nouveau. Cette communauté voit, Seigneur, des domaines nouveaux, Seigneur, des champs nouveaux qui sont explorés comme des mines d'or, des mines inépuisables. Éternel Dieu, le peuple s'en va saisir, le peuple s'en va posséder. Les choses nouvelles se font maintenant. Personne ne restera à la même place. Personne ne restera statique.
personne ne restera monté dans la stagnation, mais ce sont des choses nouvelles. C'est quelque chose maintenant qui entre dans sa phase d'accomplissement pour l'Église Impact. Dans le nom de Jésus, les membres s'en vont recevoir. Ils reçoivent. Ils reçoivent. Ils reçoivent. Qui cherche à voler ma au nom de Jésus de concentration, qui cherche à m'empêcher véritablement de craquer. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, je le déclare. Merci. Alléluia. Je vais t'inviter à être disposé pour ces quelques minutes restantes. En même temps, je vais inviter toute personne qui a besoin de guérison de s'approcher rapidement. Tu as besoin de guérison, approche-toi rapidement. Ceux qui nous suivent peuvent aussi, juste de là où ils sont, lever la main ou mettre la main là où le mal est situé. Et d'ici, nous allons prier le Seigneur. Et nous croyons que notre Dieu va agir. L'annonce. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Et ta guérison Fais-de-moi, fais-de-moi une offrande. Fais-de-moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder un vin nouveau. Fais déborder un vin nouveau. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais-de-moi, fais-de-moi un vase. Fais-de-moi une offrande. Fais-de-moi ce que tu veux que je sois. Jésus, je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur, fais déborder. Sors de là. Fais déborder ma vie. Oui, Seigneur, fais déborder. Fais déborder. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Sois libéré. Au nom de Jésus de Nazareth. Et que depuis les anges, toutes les personnes qui souffrent aussi de ce même mal, des problèmes de ventre, et
même toute cette diversité de mal, au nom de Jésus de Nazareth, que la guérison divine soit aussi pour vous. Recevez la puissance du Saint-Esprit, la délivrance, la guérison, au nom de Jésus. Je maudis toute activité d'esprit de mort dans ta vie. Je maudis toute activité de suceur de sang dans ta vie. Je maudis toute activité de suceur de sang dans ta vie. Tu es libéré maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Petit démon de mort. Sors de sa vie. Sors de sa vie. Libère son âme. Va-t'en avec les troubles. Au nom de Jésus de Nazareth. Et je la déclare libre, délivrée, guérie. Dans le nom de Jésus. Pendant que je prie pour problème d'articulation, je vais à la fois d'elle comme un point de contact. Tous ceux, éternels, qui nous suivent, tous ceux qui sont de la communauté, éternels, qui ont ce problème, laisse maintenant sa puissance dans les visiter. Laisse ta puissance les visiter et les libérer. Maintenant, au nom de Jésus de Nazareth, au nom puissant de Jésus de Nazareth, la puissance de Dieu les visite. Il y a des mouvements que tu n'arrives pas. Le genou gauche n'arrive pas. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin. Dans le nom de Jésus, sois guéri et que toute peur, toute crainte que cela provienne en toi paraisse au nom de Jésus. Je proclame sur ta vie que tu ne seras point paralysé. Je proclame sur ta vie que ce mal n'aura pas raison de toi. Je proclame sur ta vie que tout ce qui était à la base de tout problème d'hypertension maintenant est soumis à la puissance du Saint-Esprit et cela est totalement réglé au nom de Jésus-Christ. Aussi vrai que ma main t'a touché et que ces paroles sont déclarées, elles le sont pour toutes ces personnes qui sont victimes des mêmes choses. Elles sont aussi délivrées, guéries maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à donc je l'ai déclaré dans ici. Tu traces un chemin. Déclare que ta tension se normale. Tu n'es plus prisonnier de ce mal. Tu n'es plus sous le coup de ce mal. Non. Non. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi, Je te déclare libre. fais de moi Déclare que une ces choses offrande. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Jésus, je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie. Oui, Seigneur, fais déborder. Fais déborder ma vie. Oui, Seigneur, déborder.
Seigneur, je prie que ces ressources. Et je demande à ce que cela puisse être attesté par l'examen. Éternel, je ressens cela dans son corps, que cela soit. Tu agis de sorte qu'il n'est plus dépendant de quelqu'un. Et la mort ne règne pas. Les fils de Dieu ont la vie éternelle. Et ils sont des esprits. Père céleste, laisse-toi cela. Je prie à la fois qu'ils connaissent une telle situation. Telle sorte que la foi tentée et il vit la guérison dans le nom. Je te déclare guéri au nom de Jésus. Je te déclare libre de tes souffrances au nom de Jésus. Je prophétise sur ta vie que ce que tu désires et qui est cher à mon cœur, le Seigneur te le donne au nom de Jésus. Le ventre est libre. Le ventre est libre. La mort ne règne pas là, c'est la vie qui règne. La mort ne domine pas là, c'est la vie qui domine. Tu vis et tu manifestes tes grâces d'enfant de Dieu. Tu vis et tu manifestes tes grâces d'enfant de Dieu. Dans le nom suprême de Jésus-Christ. Va avec la grâce, va avec la paix. Au nom de Jésus. Dans cette position, je vais prier pour toi et terminer. Éternel, par ta parole, tu voudrais voir tes enfants être révélés à la création, chacun dans son domaine, chacun avec ses grâces, avec ses dons, tout en révélant ce qu'est l'homme, mais particulièrement ce que toi tu es, le plan, le programme que tu as fait pour ce monde. Et puis cela se fait jusqu'à ce que notre Seigneur Jésus-Christ revienne. Car avec tout cela, nous annonçons effectivement le retour de Jésus pour un règne glorieux sur cette terre. Éternel, tous ceux qui ignoraient les dons qu'ils avaient, je prie qu'à partir de ce jour, les choses s'accélèrent et qu'ils reçoivent des réponses, qu'ils soient éclairés et connaissent tous les dons spirituels que tu leur as donnés par ta grâce. Quelqu'un qui avait une grâce qui opérait dans sa vie, mais qui n'avait pas pris le temps de remarquer qu'il avait une telle grâce. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, il remarque, il constate, afin de commencer à valoriser, à développer cette grâce dans sa vie, le mettre à ton service dans cette assemblée et dans ce monde, en tout lieu où tu l'as placé, au nom de Jésus. Tu as dit que nous sommes la lumière de ce monde. Éternel Dieu, ce ne sera pas seulement pour vivre une vie de sanctification, ce qui est la norme, mais tu vas démontrer que tes enfants portent des grâces spéciales. Ils sont des instruments de délivrance, de guérison. Ils sont ceux-là qui ont la sagesse. Ce sont les vrais coachs. Ce sont les vrais influenceurs. Ce sont les vrais éléments de bénédiction, les vraies sources de bénédiction. Et chacun prend conscience de cela au nom de Jésus. Cette grâce primaire, éternelle, que tu nous as envoyée, dans laquelle tu nous as appelés à opérer, mon Dieu contient toutes ces choses. Et la révélation s'intensifie. Et c'est véritablement des fils de Dieu qui sont révélés à la création. On les voit autrement désormais. On les voit autrement désormais. Et eux-mêmes se découvrent de nouvelles capacités. Ils se découvrent des choses nouvelles dans le nom puissant et précieux de Jésus que j'ai prié. Amen. Nous disons merci à Dieu pour ce moment extraordinaire que nous venons de passer avec le pasteur Cantré dans le contexte de la piscine de Siloé. Dieu est en train de parler et Dieu continue à parler. Et Dieu est en train de libérer sa grâce. Même ceux qui ne sont pas les membres de l'Église Impact, mais qui nous suivent par les réseaux sociaux.
qui sont connectés fidèlement à ce qui se passe à l'impact via la piscine de Siloé, vraiment, nous vous encourageons de prendre cette parole au sérieux. Vous allez vous rendre compte que récemment, j'étais en train de vous parler sur l'appel, et l'appel est toujours accompagné avec les ministères de puissance et de l'autorité. J'aimerais vraiment qu'à l'Église Impact, Dieu nous accorde la grâce. Nous sommes dans une saison où l'Église Impact a besoin de beaucoup de jeunes personnes, de beaucoup de personnes vraiment que Dieu a touchées pour s'engager dans l'œuvre du ministère, dans l'appel de la communauté apostolique Impact et de l'appel aussi individuel. Je me rends compte même que les territoires que Dieu nous ouvre dans le monde entier aujourd'hui, là où on doit implanter les églises Impact, là où nous sommes en train d'implanter Nayot, j'ai besoin de main-d'œuvre. Dieu a besoin de main-d'œuvre. Ce main-d'œuvre, Nayot est en train de nous fournir des main-d'œuvre avec beaucoup de lenteur et beaucoup de lenteur aussi dans l'élimination. Pas mal de pasteurs de Nayot sont encore trop là à se mettre à jour avec la doctrine, sont encore en train de flirter entre le pentecôtisme et l'apostolico-pastoral du sanctuaire. Et beaucoup aussi, parmi eux, ne sont pas encore prêts à payer le prix, même ceux qui ont l'argent. Ils ne mettent pas leur argent au service du royaume. Ils mettent l'argent à pouvoir au besoin de leur ventre et de leur famille. Voilà, c'est le problème dans Nayot. C'est ce qui est clair. Impact continue à prendre Nayot en charge pour le développement dans le monde entier, presque à 100%. L'heure est arrivée, les jeunes de l'Église Impact, que la grâce vous accorde, que la grâce que Dieu a déposée à moi commence à activer les choses dans vous. Et c'est les jeunes de l'Église Impact dans le monde entier que nous allons porter Nayot. Vous allez parler dans le monde entier, prêcher Nayot, enseigner les pasteurs. Vous n'êtes pas les pasteurs, vous avez le mandat d'enseigner les pasteurs parce que vous êtes attachés à moi et à la grâce de la maison fabricateur de Nayot. Ce n'est pas en vain Nayot est créé à l'Église Impact. Et dans plusieurs domaines où Dieu veut nous utiliser, j'aimerais que spirituellement, pas charnellement, que Dieu suscite les appels, donne la conscience. Et vous commencez maintenant à marcher dans la praticabilité dans les ministères de la puissance. Croire à l'autorité, croire à la domination, et puis exercer ça. Exerce ça partout. Que les gars de fièvre imposent les mains, que les gars ont un problème pris. Les gens, dans l'Église Impact, il y a cette grâce-là abondamment. Si vous voulez comprendre ça, je vous donne l'exemple. Vous n'avez pas remarqué, peu importe les cas de maladie que nous avons au sein de l'Église Impact. Bon, je parle au sein de l'Église Impact. Hein. Je ne parle pas d'abord dans les familles éloignées, mais d'abord au sein de l'Église. Si un membre de l'Église Impact est atteint d'une attaque maladie, même quand on dit c'est irréversible, lorsque l'impact est pris globalement, toujours il s'en sort. Toujours il s'en sort. Il y a une grâce de la maison que nous devons exploiter d'une façon individuelle et communautaire. Dieu nous a appelés. Et même vous tous là qui sont dans l'Église Impact là, je parle à vous qui travaillez bien, qui ont un peu de petits bons salaires. Tu peux être en Afrique, tu gagnes $800, c'est déjà un bon salaire. Tu gagnes $1000, c'est un bon salaire. Tu es en Europe, tu peux faire les économies. Mettez votre argent dans les services aussi et faire avancer les buts de Dieu. Dis, pasteur, envoie-moi l'aller qui repart pendant mes vacances. Tu achètes ton billet, tu vas aussi faire le travail de Nayot ou de l'Impact. Regardez, depuis que j'ai pris Brazzaville en charge moi-même, quand déjà là-bas à Brazzaville, tu vois qu'il y a un bon nombre de gens là-bas dans la salle. Et nous gagnons beaucoup de gens à Brazzaville maintenant. Jusqu'à la fin de l'année prochaine, cette église-là de Brazzaville va s'exploser. On va se battre pour faire la même chose au Togo, Madagascar, pourquoi pas Pointe-Noire aussi. Mais c'est moi qui finance ça financièrement moi-même. Nous voulons que les gens prennent conscience de l'appel qui est sur Impact dans tous les domaines et les gens n'aient pas l'esprit égocentrisme, des explications, de regards tournés vers et faisons les sacrifices, Dieu nous bénira. Va avec l'appel, va avec la grâce, va avec l'autorité, tu vivras la puissance de Dieu qui nous accompagne.
Et nous prierons que Dieu aussi accorde la grâce à beaucoup de pasteurs d'ouvrir les yeux pour qu'ils commencent aussi à investir l'argent dans le royaume. Les pasteurs sont de véritables égocentrismes dans le monde. Ils ne mettent pas l'argent, ils mettent des miettes. Et ils croient qu'ils servent Dieu. Nous mettons des millions. Moi, je mets beaucoup d'argent. J'ai beaucoup aimé un pasteur que j'ai rencontré ici à Cali, Bismarck. Je ne savais pas qu'il suit aussi Piscine de Siloé. Il suit aussi nos cultes à partir de Colombie. Dès qu'il a appris que je réclame que les gens mettent de l'argent pour Nayot, il a décidé dans un pays pauvre comme la Colombie là-bas à mettre par chaque mois quelque chose. Je lui ai beaucoup apprécié. C'est un pasteur qui n'a pas de moyens, mais la volonté. En tout cas, pasteur Cancré, nous apprécions beaucoup ton travail. Emma, soyez bénis. Nous prions que la grâce qui opère dans l'impact descende sur ta vie et active les choses dans ta communauté pour que ton église un jour devienne une église qui peut contribuer aussi au développement de Nayot en Côte d'Ivoire et dans tous les pays de la périphérie. Soyez bénis. Père, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, merci parce que tu es descendu encore aujourd'hui dans la piscine de Siloé pour nous rappeler que le pouvoir de dominer, d'assujettir nous a été donné. Père, active la foi dans les cœurs de tout un chacun, afin que nous prenions conscience. C'est un droit légal qui nous a été donné par les pères, créateurs des cieux et de la terre, de dominer, de guérir les malades, de chasser les démons, de démontrer la puissance de Dieu. Père, active cette foi et cette autorité dans tous les membres de la communauté de l'Église, importe même les membres les plus petits. Seigneur, merci pour cette parole puissante que tu nous as révélée. Père, il y a beaucoup de gens ici présents qui ont les appels communautaires et individuels. Père, commence à leur visiter, à leur parler, à leur activer. Ça sera pour la gloire de notre Maître. Père, je bénis tous les membres de la communauté apostolique là où ils se trouvent. L'ange de l'Éternel campera autour d'eux pour les sécuriser, afin qu'aucune puissance des ténèbres ait l'avantage sur un membre de la communauté apostolique Impact. L'esprit de maladie qui est en train de voyager au sein de l'Église Impact dans le monde entier pour essayer de mettre les gens par terre, j'arrête cet esprit-là et je proclame tous les membres de l'Église Impact guéris. Ceux qui sont dans les hôpitaux sont en train de sortir miraculeusement. Personne ne passera lundi à l'hôpital. Je le déclare et je le prophétise au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nos frères qui nous suivent par les réseaux sociaux, qui ne sont pas membres de l'Impact, que la grâce s'étende pour eux, sur eux, pour leur accorder la faveur, le miracle, la bénédiction. Je déclare et je prophétise. Recevez cela au nom de Jésus, que 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, toi tu ne tomberas jamais. Tu vas aller de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction. Parce que celui qui t'a appelé est avec toi. Reçois la puissance de Dieu. Et là où il y a la sémence de maladie, te quitte maintenant. Là où il y a des limitations, sois brisé maintenant. Que ton cœur soit inondé de la paix et de la joie qui viennent de l'Éternel. Je vous bénis. Je bénis toute la communauté apostolique Impact. Et je bénis l'extension, la progression, le développement de cette communauté dans tous les domaines. Et je bénis Nayot. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et tous nous disons Amen. Na 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 na.